8h18 et vous avez raison de nous rejoindre puisqu'on va filer au cœur du Loir-et-Cher, retrouver Philippe Collignon en direct du château de Chaumont-sur-Loire pour nous y faire découvrir l'un des plus beaux festivals des jardins de France. Philippe, bonjour. Cette manifestation, c'est un rendez-vous, j'allais dire, incontournable pour les amoureux, les amateurs de jardin. Bonjour Laurent, oui, un passage obligé déjà dans la grande valse des châteaux de la Loire. Alors l'histoire du château qui est derrière moi, le château de Chaumont-sur-Loire, remonte à peu près au Xe siècle. Il a été détruit puis reconstruit dans le style Louis XII et il trône aujourd'hui fièrement au milieu de ses jardins. Alors le thème du festival cette année? Alors c'est un rendez-vous incontournable pour cette 27e édition. Le thème, c'est la libre pensée, donc des jardins voilà, qui vont stimuler la pensée. Deux jardins ont retenu mon attention. Le jardin dédié à Harry Potter qu'on va découvrir tout à l'heure et celui-là qu'on appelle l'Attrape-Rêve. L'Attrape-Rêve, c'est un jardin dédié au peuple amérindien, un jardin objet qui capture les mauvais rêves pour ne filtrer que les bons. Et regardez cet Attrape-Rêve géant, avec ça vous ne ferez plus de cauchemars. Alors ce jardin met en scène le contraste évidemment entre les rêves et les cauchemars. Le visiteur ici va se questionner sur ses peurs, ses désirs, et puis quelques gouttes de rosée vous conteront certainement des rêves ou des cauchemars que vous avez fait pendant la nuit. Alors, les bonnes idées à prendre ici, regardez, premièrement, ce sont ces fameux plessis de châtaigniers tressés, un petit peu qui reprennent les codes du jardin moyenâgeux. Ça met en valeur la plante. Lorsqu'on veut mettre en valeur un massif, on le surélève un petit peu comme une plante en pot, ça lui donne plus de caractère. Ce que j'aime aussi, c'est le retour des sauges. La sauge sclarée, vous avez la sauge blanche, la sauge pourpre, ça vous donne vraiment de la hauteur à vos massifs. Vous découvrirez une très belle collection de menthes aussi, le retour des eucalyptus avec des nouvelles variétés qui résistent à des températures un peu plus négative, comme un -20 par exemple. Et si vous voulez donner du rythme à vos massifs, regardez, mettez un peu de feuillage pourpre, ça rythme et ça donne un peu de pêche à vos massifs. Et puis aussi le grand retour de l'aralia qui va bien sûr avoir un feuillage persistant et va résister à des températures de 3-4 degrés. Mais ça c'est intéressant dans un jardin en hiver parce que ça conserve ses feuilles. En parallèle, en marge, il y a d'autres activités, d'autres animations à découvrir? Bien sûr, regardez, déjà il y a le château à visiter, un château aussi qui accueille à peu près des 25 résidents chaque année qui créent des œuvres d'art. Et puis il y a aussi une collection de jardins permanents que l'on peut visiter presque toute l'année, comme des jardins de sous-bois, une collection de dahlias, des jardins thématiques comme des jardins japonais, chinois, anglais, coréens. Et puis vous découvrirez aussi un potager géant qui regorge de légumes et plein d'astuces. Et puis surtout, 25 jardins éphémères que l'on va pouvoir découvrir jusqu'au cœur de l'hiver. Alors vous n'arrêtez pas de bouger, de vous déplacer, vous êtes où là en ce moment? C'est quoi ce mur? Alors là, derrière moi, un nouveau jardin. Je vous parlais tout à l'heure du jardin d'Harry Potter. Eh bien, il est là, ce jardin d'Harry Potter, dédié à cette fameuse saga cinématographique et littéraire. Voilà, alors c'est le jardin entre le bien et on va passer du côté du mal. Alors l'intérêt, regardez, déjà à reprendre dans son jardin cette petite collection de plantes en pot. Vous voyez, on peut associer plein de pots, plein de plantes. Ici, ce sont des plantes toxiques ou salvatrices, évidemment, on ne le saura pas. Et puis, c'est le combat entre le bien et le mal. Regardez, ici, on l'a matérialisé avec du jasmin qui se bat avec une clématite à feuilles pourpres qui gagnera, on verra en fin de saison. Le liquide en barre aussi qui est ici. Ici, là, le côté positif, une feuille verte. Mais à l'automne, il va prendre des couleurs plutôt sombres, donc il va changer de visage. Vous avez énormément de plantes toxiques ou de plantes qui soignent, les achillées par exemple, la plante des sorcières, et puis également toute une collection de graminées plutôt étranges qui vont bouger avec le vent, qui vont donner un petit côté voilà, étrange. Alors c'est bien sûr le grand retour des graminées. Et puis tout simplement cette fontaine aussi qui symbolise un petit peu la magie qui va avec voilà, son petit jet capturer évidemment tous les rêves, toutes les pensées de ce jardin. Merci beaucoup Philippe, c'est magnifique en effet. Merci pour ce bol d'air, ce bol de vert, de bleu également et de tant d'autres couleurs qui vous vont si bien dans ce jardin de Chaumont-sur-Loire. C'est ouvert tout l'été j'imagine, non? Voilà, ça a ouvert au mois de mai et ça va rester ouvert jusqu'au 4 novembre. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut venir plusieurs fois parce que le visage du jardin va changer. Il va changer en été, va changer en automne. Donc vous allez avoir des feuillages et des floraisons différentes. Donc le jardin bouge, le jardin évolue. Et c'est ça qui est intéressant dans un jardin, c'est qu'il a 1001 visages. Merci beaucoup Philippe, à bientôt. Merci pour la visite.